Donc les grands objectifs, c'est tout d'abord effectivement d'avoir un espace dédié à Alfred Manessier. On veut répondre à un vœu que notre père avait formulé de son vivant. L'objectif, c'est vraiment que ceux qui fondent le projet, c'est-à-dire les collections et le beffroi, soient mis à l'honneur et soient le porte-drapeau du musée. C'est-à-dire qu'on a à la fois des artefacts de la préhistoire, on a des tableaux, de la sculpture, on a du dessin. Et toutes les richesses que nous avons ici même au musée, qui pour certaines sont dans les réserves et que nous allons pouvoir mettre en lumière grâce à ce nouvel outil qui sera donc créé. C'est son œuvre, donc c'est son œuvre qui est ouverte à tout le monde. Et en ce sens-là, ça me semblait absolument évident que c'était à Ville qu'il fallait que ça soit. L'architecture est un art, c'est le premier des arts. Mais il n'en demeure pas moins que la diversité des sujets que regroupe un projet d'architecture nécessite en fait une grande coordination et de croiser les savoir-faire. Le public du futur musée, évidemment, viendra, je pense, de très loin pour voir les œuvres d'Alfred Manessier, puisque ce sera évidemment ici le berceau de l'artiste. Pour Manessier, la Benson, c'était son premier atelier dans la nature quand il était enfant. Notre but, c'est de faire vivre une expérience au visiteur. C'est de l'aider à comprendre une œuvre, lui faire ressentir des émotions et peut-être aussi le surprendre. Moi, je crois évidemment que nous serons tous, en tout cas, fiers de porter haut, en tout cas, l'image du musée Beffroi Boucher-de-Perthes Manessier dans la Somme, dans les Hauts-de-France, mais surtout au niveau national et à l'international.